Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons cette semaine pour découvrir la dernière couleur de cette gamme 2016-2018. Il s'agit de ce rose, flamant fougueux. Je vous le concède, le nom est assez étrange. C'est un très joli rose. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, lorsque je vous ai montré cette carte-ci, j'ai un peu vendu la mèche puisqu'en fait, dans le dégradé que j'avais fait ici, j'ai utilisé 3 des couleurs de la nouvelle gamme, à savoir sorbet aux prunes, notre flamant fougueux et le pêche fraîche. Et vous voyez que ça fait vraiment un très joli dégradé pour faire des couchers de soleil, des choses comme ça, c'est vraiment très joli. Et donc, c'est ce flamant fougueux que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors comme je l'ai fait précédemment, je vais vous montrer un petit peu ce dont on dispose comme rose à ce jour. Nous avons donc le rose rouge. Nous avons le melon mambo, qui est en fait un peu sur la même teinte, mais sur un coloris un peu plus vieilli. Nous avions le bavarois framboise, mais qui a disparu de la gamme il y a quelques temps de cela. Nous avions également le cocktail cantalou qui lui tirait plus sur le saumon. Nous avons fleur de cerisier ainsi que petite pirouette. Et donc vient compléter cette gamme notre flamant fougueux. Et vous voyez qu'il ne ressemble strictement à rien de ce dont nous disposons à ce jour. C'est un vrai rose. C'est pas un rose Barbie pour autant. Il tire peut-être un petit peu plus sur le rose saumonné puisque vous voyez qu'avec le bavarois framboise ou le cocktail cantalou, il est dans la même teinte, dans la même gamme de teintes. Il vient donc compléter parfaitement notre gamme de coloris rose. Et la carte que je vous propose aujourd'hui avec cette teinte flamant fougueux, c'est cette carte-ci. Et le message que j'y ai apposé va tout à fait avec la carte, puisqu'effectivement il s'agit d'une carte magique. Donc vous voyez, il y a une ouverture avec un dessin en noir et blanc. Et lorsque l'on tire le ruban, le dessin devient coloré. C'est là que c'est complètement magique, c'est la carte Gérard Majax. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte. Pour ce projet, nous aurons besoin d'abord d'un grand rectangle de papier. Celui-ci mesure 26 cm sur 14 cm et demi. Comme j'en ai l'habitude, vous allez retrouver en barre d'infos toutes les mesures, toutes les dimensions en allant sur l'article du blog dédié à ce projet. Nous aurons également besoin d'un deuxième rectangle qui lui mesure 13,3 sur 14,3. Nous avons ensuite besoin de 2 carrés. L'un dans la même teinte, ici j'utilise le trait vanille comme je l'ai fait pour toute la découverte de cette collection de coloris. Et le même carré, exactement les mêmes dimensions dans du papier fenêtre, et ces 2 carrés mesurent 12 par 12 cm. Il nous faudra également un petit rectangle de 9,5 par 3 cm et vous aurez également besoin de chutes de papier dans le même coloris très vanille. Nous allons commencer par faire un certain nombre de lignes de marquage sur ces différents morceaux de papier. Nous allons donc prendre notre massicot, utiliser l'outil clair qui sert à marquer le papier et non pas l'outil foncé qui lui sert à couper. Et nous allons, alors les 2 carrés, on ne s'en sert pas pour l'instant, donc le carré de papier fenêtre et le carré de papier vanille, on les oublie pour l'instant. Sur notre tout petit rectangle, alors mon conseil, d'ailleurs c'est ce que je vais faire avec vous tout de suite, une fois que vous avez votre papier coupé à 9,5, comme c'est le cas ici, vous allez faire la ligne de marquage à 1,5. Et ensuite, vous allez le couper à 3. Ce
qui veut dire que vous avez largement de quoi retenir votre papier et ainsi pouvoir faire la ligne de marquage correctement bien au centre de ce petit rectangle. Sur le rectangle qui semble être un carré, mais il y a une petite différence, on va faire 3 lignes à 1 cm du bord sur 3 côtés. Et sur ce grand morceau, nous allons commencer par faire en fait la même chose qu'ici. C'est-à-dire qu'on va faire 3 lignes à 1 cm sur 3 côtés et on va laisser un des petits côtés sans ligne de marquage. Et à partir du bord qui n'est pas marqué, donc on a une ligne de marquage, j'ai essayé de vous les montrer, ici, là et là. Donc sur le côté qui n'est pas marqué, on va faire une ligne à 12,5. Et voilà pour tout ce qui concerne le marquage. On aura besoin à nouveau de notre massicot tout à l'heure, mais pour l'instant c'est suffisant. À l'aide de ciseaux, nous allons d'abord, donc sur ce côté-ci, j'ai 3 côtés de marqué. Je vais couper l'angle en diagonale et je vais couper les 2 angles. Je vais également faire un triangle en fait à partir de cet angle que je viens de marquer. Je vais faire un triangle jusqu'à la ligne de marquage et je vais faire ça de chaque côté. Et je vais replier les petits triangles que je viens de former. Je vais enlever ce grand morceau-ci. N'oubliez pas que sur le blog, vous pouvez retrouver le plan de marquage complet avec le plan de coupe qui vous permet de voir exactement quels éléments enlever et quels éléments garder. Ensuite, nous avons ici 2 lignes à 1 cm du bord. Nous allons biaiser jusqu'à la ligne centrale des 2 côtés. Puis, nous allons enlever ces 2 morceaux qui sont le long du carré de l'autre côté. Sur le morceau de papier sur lequel nous avons fait une ligne de marquage sur 3 côtés, nous allons également biaiser les angles. Donc là où il y a les trois lignes de marquage, on biaise complètement. Et là où il n'y a pas le 4e côté n'est pas biaisé, on va enlever juste un petit morceau de l'angle. Et à présent, nous allons appuyer toutes nos lignes de marquage à l'aide de notre plioir. Avec ce petit rectangle, nous allons utiliser notre perforatrice angle et on va juste arrondir les angles, donc du côté où l'on ouvre. On va arrondir. Donc là j'ai gardé mon papier plié en 2 pour pouvoir arrondir les 2 côtés en même temps. Et on va arrondir nos angles. À présent, sur le morceau principal de notre carte, donc notre carte va se refermer comme ceci. C'est les 2 petits rabats ici et va se fermer comme cela. Sur le devant de notre carte, nous allons positionner l'ouverture. Pour faire l'ouverture de notre carte, j'utilise un tout nouveau set de matrices de découpe. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin, c'est le lancement de notre nouveau catalogue. Donc les produits, que ce soit tous les couleurs 2016-2018 que je vous montre depuis quelques semaines, que tous les autres produits que je vous ai fait découvrir jusque-là, sont à présent accessibles, disponibles, vous pouvez les commander dès maintenant. Et donc en particulier ce set de matrices
avec des cœurs. Donc il y a deux formes de cœurs différentes, ce que les Anglais appellent les sweethearts, donc c'est le cœur tout rond, et puis une forme de cœur un petit peu plus moderne, on va dire. Voilà, sans... Et pour chacun des deux formes de cœur, vous avez 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6... Alors vous avez 7 formes pour le sweetheart et vous avez 8 formes pour le cœur un peu moderne. Donc vous avez vraiment une grande multitude de formes de cœur et surtout vous avez vraiment tout le dégradé de dimensions, ce qui permet de faire une multitude de projets. Avec ces cœurs, nous allons commencer par découper le plus petit des deux. Donc là j'ai pris les deux plus grands de la série des cœurs. Et il y en a un qui va faire l'ouverture, l'autre servira l'un dans l'autre pour faire le cadre qui se trouve sur le pourtour de notre ouverture et que vous voyez ici. Donc nous allons découper d'abord dans notre carte, puis dans le petit morceau que l'on a en plus, le cadre et l'ouverture. Pour cela, nous allons utiliser notre Big Shot. À présent, je vais donc décorer le devant de ma carte. Je vais juste positionner un post-it sur la ligne centrale de ma carte de façon à ne pas empiéter sur l'arrière, qui pourra être l'endroit où vous allez pouvoir écrire votre message. Pour cette carte-ci, je vais utiliser un set de tampons qui s'appelle Awesomely Artistic. Et donc vous reconnaissez le bouquet de fleurs que l'on va utiliser à l'intérieur. Et pour la décoration extérieure, on va utiliser ce tampon-là qui donne un effet un peu canevas. On va utiliser les petites taches et probablement également les feuilles de fougère. Comme je l'ai fait sur les précédents projets, quand on met ces couleurs-ci sur un papier clair, ici le trait vanille, je préfère les tamponner en deuxième voire troisième génération de tampons, de façon à ce que ça donne un effet un peu plus fondu. Et donc, avec ce tampon qui donne un effet lin tissé, je vais faire ce que j'ai fait beaucoup avec le set de tampons Timeless Texture, c'est-à-dire que je vais donner un effet de texture tout autour de ma carte. Pendant que mon encre est sortie, je vais également tamponner mon message. Alors, compte tenu de la nature de la carte, le message que j'ai utilisé, c'est le Tu es magique du set de tampons Plaisir du Palais, qui est tout à fait approprié et que j'ai déjà sorti. Et donc qui se trouve ici. Je vais le faire en deuxième génération pour lui. Voilà. Et ça, on s'en occupera tout à l'heure. À présent,
nous allons utiliser encore une nouveauté. Et celle-là, je suis sûre que vous allez l'adorer parce que c'est très à la mode en ce moment. Il s'agit de la poudre à embosser couleur cuivre. Tout ce qui est rose gold, cuir, etc. est vraiment très à la mode. Et donc nous avons cette nouvelle poudre à embosser cuivre qui est juste magnifique. Comme vous pouvez le voir là sur la carte que j'ai faite, la couleur est vraiment superbe. Et de la même façon que sur ma carte, nous allons donc embosser en cuivre tout notre petit cœur qui fait le cadre. Nous allons également embosser en cuivre le cadre que l'on va mettre autour de notre message, mais également cette petite libellule qui fait partie du même set de tampons, qui est donc ici, et que nous allons, elle, faire en couleur cuivre. Donc comme toujours, lorsque l'on embosse, nous avons besoin de l'encre Versamark, qui, je le rappelle, est une encre qui sèche très lentement, et donc qui permet d'accrocher la poudre sur le papier. En revanche, ces poudres à embosser c'est de la poudre très fine, donc elle est toujours chargée d'énormément d'électricité statique. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser notre petit coussin à embosser, que nous allons passer sur les parties que nous allons embosser. C'est-à-dire, alors le cœur c'est pas la peine, puisqu'en fait on va l'embosser complètement, donc ça n'a aucune importance. En revanche, autour de notre petit message « Tu es magique », mais également sur la devanture de notre carte où nous allons positionner notre libellule, nous allons frotter ce petit coussin. Ça dépose une espèce de poudre qui fera que derrière, notre poudre à embosser ne se déposera que là où on le souhaite. Nous allons donc tamponner notre libellule. Alors attention parce que il va y avoir le petit cadre qui vient autour de l'ouverture. Donc positionnez votre libellule de façon à ce qu'elle ne soit pas cachée par le petit cadre. Et nous allons également positionner le cadre autour de notre message. Donc le cadre fait partie exactement du même set de tampons. En revanche, pour arriver à bien positionner mon cadre autour de mon message, je vais utiliser mon Stamp-O-Magic. Donc le Stamp-O-Magic, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un positionneur. C'est-à-dire que, là je l'ai déjà fait, donc je vais vous remontrer. Donc le Stamp-O-Magic est composé de deux éléments, le petit carré de rhodoïde et cet outil équerre. On va positionner le carré de rhodoïde dans l'angle de l'outil. On va tamponner le tampon que l'on souhaite positionner dans l'angle. Donc on va bien mettre notre tampon dans l'angle de l'outil et le tamponner sur le carré de rhodoïde. Puis on va en transparence placer le tampon exactement comme on veut qu'il soit au final. Remettre notre outil équerre en position dans l'angle du carré de rhodoïde, puis enlever le carré de rhodoïde et cette fois-ci tamponner, toujours en plaçant notre tampon bien dans l'angle sur notre papier. Et donc là, je suis sûre que mon tampon a été placé exactement là où je le souhaitais. Pendant que mon encre est encore bien humide, je vais la recouvrir de poudre à embosser.
Donc vous voyez, surtout en plus avec le papier très vanille qui est un petit peu satiné, pour autant avec mon petit coussinet à embosser, je n'ai pas d'encre autre part que ce que j'aurais souhaité. Donc on va faire la même chose pour notre libellule. Donc vous voyez, de la même façon, j'ai l'encre qui se pose exactement où je le souhaite. Pour le petit cœur, on va agir un peu différemment. Je commence par récupérer ma poudre. Donc je vous le disais, pour le cadre en forme de cœur, on va agir un peu différemment puisqu'on va prendre notre cadre et on va entièrement l'enduire d'encre vers sa marque. Donc mettez quelque chose sous. Là vous avez vu, j'ai bien mis un petit papier histoire de... Parce que de l'encre forcément je vais en avoir un peu partout. Et je vais entièrement recouvrir mon petit cœur, mon cadre cœur, de mon encre vers sa marque. Puis, je vais changer de papier de fond pour reprendre la feuille qui me permet de recueillir la poudre supplémentaire. Et je vais entièrement recouvrir le petit cœur de poudre à embosser. Je vais garder ma poudre pour le moment, car vous allez le voir en particulier pour le cœur, je vais pouvoir être amenée éventuellement à rajouter de la poudre à des endroits où je trouverai que l'embossage n'est pas assez suffisant à mon goût. Et donc je vais garder la poudre à côté le temps de la faire chauffer. Nous allons commencer par embosser notre cadre et la libellule. Et en fait, si je trouve que mon cadre n'est pas suffisamment recouvert, pendant que la poudre est encore chaude, je vais juste la repasser dans la poudre et la refaire fondre pour avoir une épaisseur supplémentaire. Voilà tous nos petits éléments embossés. Je ne sais pas ce que vous en penserez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, mais très clairement moi effectivement cette poudre à embosser cuivre, je la trouve magnifique. À présent, nous avons notre petit message, notre carte, notre cadre. Pour continuer, nous allons prendre le rectangle de papier que l'on a travaillé pour avoir ces trois côtés qui se referment. Et en fait, ce morceau-là va venir à l'intérieur de la carte, se positionner comme ceci. Donc on va simplement mettre de l'adhésif double face sur les trois volets et coller ce morceau-là dans le fond. Après réflexion, parce qu'en fait j'ai déjà amélioré le modèle par rapport à mon prototype, je me dis que ce morceau-là, nous n'en avons pas besoin. Donc je vais le découper. Et en fait, sur le plan de coupe et de marquage que vous trouverez sur le blog, je vous donnerai les dimensions réajustées sans ce petit morceau-là. Donc vous aurez les bonnes dimensions pour les découpes, puisqu'en fait, on ne va coller ce morceau-là, puisqu'en fait, ici, c'est le fond, donc on n'en a pas besoin, que sur les côtés, en haut et en bas. Donc, on va utiliser l'adhésif double face, comme je le disais à l'instant. Et donc, nous allons positionner ce panneau à l'intérieur de notre carte. Donc,
enlève les protections comme d'habitude. Et on va pouvoir coller notre panneau au fond de la carte. Donc le bord qui n'a pas de volet va être aligné sur le bord sur la pliure centrale de notre panneau. Alors attention, parce que l'adhésif double face est un adhésif qui ne laisse pas trop le droit à l'erreur, puisqu'une fois qu'il est collé, c'est très compliqué de l'enlever. Donc mettez-vous bien sur un côté, alignez correctement et positionnez l'autre côté ensuite de façon à ce qu'il soit correctement positionné. Ensuite, nous allons repérer à l'aide d'un crayon où nous allons devoir tamponner notre motif qui va apparaître dans le cœur. Donc on va positionner notre panneau de 12 sur 12 dans la carte. Et une fois qu'il est bien positionné, on va refermer la carte et simplement faire un petit trait de crayon. Simplement pour nous aider à bien positionner notre tampon. Et à nouveau, je vais utiliser mon Stamp Magic pour positionner mon motif exactement où je le souhaite dans mon petit cœur. Donc je vais réutiliser ce très joli bouquet. Je vais utiliser également l'encre noire StazOn. Alors pour le papier, je pourrais tout à fait utiliser notre encre d'archive. Ça marcherait sans aucun problème. Mais comme je vais avoir à tamponner mon motif également sur le papier fenêtre, là il m'est impératif d'avoir une encre qui va tenir sur ce type de support, et c'est l'encre StazOn qui est appropriée pour ce type de choses. Donc du coup je l'utilise pour mes deux supports. Je vais réutiliser, pour mettre ce tampon exactement là où je le souhaite, je vais utiliser à nouveau mon Stamp Magic qui va me permettre de pouvoir mettre mon bouquet de fleurs exactement là où je le souhaite et qu'on puisse en voir un maximum. Donc je trouve que là on a déjà quelque chose qui est pas mal du tout. Voilà. Et donc je vais pouvoir exactement de la même façon. Donc précédemment j'avais tamponné mon motif sur le rhodoïde. Je le positionne sur mon morceau de papier pour voir exactement comment je veux qu'il apparaisse dans la fenêtre. J'enlève le rhodoïde. Et une fois que mon tampon est correctement ancré, alors par contre que je retienne dans quel sens se trouve le motif, en l'occurrence c'est pas dans ce sens là, voilà, c'est dans celui-ci, et je vais tamponner toujours en me calant sur l'angle de l'outil. Et tamponner le bouquet de fleurs dans mon petit cœur, donc exactement où j'ai choisi de le mettre. Seconde étape, pendant que le Stamp Magic est toujours là et que l'encre StazOn l'est également, je vais réancrer mon tampon. Donc je vais aligner parfaitement mes deux carrés de papier vanille qui est déjà tamponné et mon papier fenêtre. Donc je vais aligner mon guide en rhodoïde sur le dessin que j'ai tamponné. Alors pour que la magie opère, il faut vraiment que les deux motifs soient parfaitement alignés. Il ne faut pas que ça donne un effet de flou. J'enlève le morceau de rhodoïde. Et alors attention en tamponnant votre motif, puisque on est sur du plastique, éventuellement ça peut faire glisser votre tampon.
Donc faites attention à ne pas appuyer trop fort de façon à glisser. On se replace dans l'angle de l'outil et on va tamponner le message sur le papier à fenêtre. Et voici notre motif transféré exactement de la même façon sur notre papier transparent, notre papier à fenêtre. Je vous rappelle que pour nettoyer l'encre Stazone, il vous faudra le nettoyant particulier pour cette encre-là, puisque c'est une encre solvantée. Donc n'oubliez pas, si jamais vous voulez acquérir cette encre, il vous faudra également le nettoyant. Étape suivante, nous allons coloriser le motif qui se trouve sur le papier très vanille. Nous allons pouvoir enlever la marque de repère, le cœur que nous avions dessiné. Assurez-vous que l'encre est bien séchée avant de gommer. Ça serait dommage de faire baver votre encre avec votre gomme. Et nous allons coloriser cette partie du mécanisme. Pour cela, alors sur mon prototype, j'avais utilisé du papier aquarelle et donc j'avais utilisé l'Aqua Painter pour pouvoir coloriser mon dessin. Ici, on est sur du papier très vanille, donc ce n'est pas un papier qui est adapté pour faire de l'aquarelle. Et donc, je vais utiliser les marqueurs. Donc, je vais utiliser les 3 couleurs sorbet aux pêches, sorbet aux prunes, pêche fraîche et flamand fougueux. Et puis pour le vert, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne suis pas une très grande fan de ce vert émeraude. Et donc je vais utiliser 2 verts. Ici le riche raisin et le artichaut chaud pour parfaire ma palette de couleurs. Et puis j'ai simplement colorisé. Donc nos marqueurs ont 2 pointes, une pointe pinceau et une pointe crayon feutre pour pouvoir faire tout ce qui est journaling. Et donc on va pouvoir s'amuser à décorer, mettre en couleur notre petit bouquet de fleurs. Et voici notre bouquet entièrement colorisé et que nous allons pouvoir mettre en scène. Je viens de me rendre compte que nous avons oublié une petite chose lorsque nous avons utilisé la poudre à embosser, c'est qu'il nous faut également embosser complètement, comme nous l'avons fait pour le cœur, le petit rectangle de papier que nous avons plié en son centre. Donc, comme pour le cœur, nous allons utiliser un papier support pour pouvoir entièrement recouvrir ce morceau de papier d'encre Versamark. Puis nous allons le recouvrir de poudre que nous allons faire chauffer.
L'embossage à chaud a toujours un peu quelque chose de magique quand il se révèle, mais sur un aplat comme ça complet, c'est peut-être même encore plus criant. Donc nous avons tous nos petits éléments. Notre cadre-cœur que l'on va venir positionner ici autour. Notre petit message qu'il nous faudra découper dans quelques instants. Et nos deux éléments avec le bouquet colorisé et le bouquet en noir et blanc qui se superposent impeccablement l'un sur l'autre. Nous allons maintenant déjà coller notre cadre. J'utilise la colle multi-usage que je vais mettre tout autour, donc en tapotant, et que je vais venir positionner sur le pourtour de mon ouverture. Donc je commence par positionner la pointe du cœur, puis la pointe intérieure, et ensuite tout va venir se positionner tout seul. Nous allons donc maintenant assembler nos deux morceaux, l'un colorisé, l'autre pas. Il nous faut les positionner parfaitement l'un contre l'autre, l'un par-dessus l'autre. Donc vous voyez que là, limite, on ne sait pas si c'est le papier fenêtre qui est colorisé ou s'il y a autre chose derrière. Une fois que tout est bien aligné, vous pouvez éventuellement maintenir tout cela avec un morceau de post-it qui vous permettra que rien ne bouge, puisque nous allons devoir enlever une petite bande de chaque côté d'1,2 cm et on va s'arrêter à peu près 1 cm du fond de la carte. Donc le fond, c'est là où j'ai la fleur qui est maintenant recouverte par mon post-it, mais où j'ai cette fleur là. Donc là c'est le devant de ma carte et je vais me positionner à 1,2 cm et je vais m'arrêter à 1 cm avant la fin. Donc vous voyez, il y a une petite pointe ici que je peux arrêter, donc puisque j'ai une graduation au centre de mon massicot, et je vais donc l'arrêter à 1 cm. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et pour ces deux bandes, je vais découper simplement au ciseau. De part et d'autre, de façon à former cette espèce de T. Nous allons ensuite assembler ces deux morceaux et pour cela, nous allons donc utiliser la bande de 9 cm et demi que nous allons centrer. On va d'abord vérifier que tout fonctionne bien. Et donc, si je positionne voilà. Alors, vous voyez, si vous mettez votre motif à l'intérieur, vous vous rendez compte que les petits triangles sont trop longs et sont trop larges en tout cas et ne laissent pas passer complètement notre partie mobile. Et donc du coup on va réajuster et couper ces triangles de façon à ce qu'ils laissent passer la partie mobile. Donc, si on replace le tout à l'intérieur, en imaginant que les triangles qui n'en sont plus soient refermés, vous voyez que le panneau passe complètement entre les deux petits triangles. En fait, ces deux petits triangles vont nous servir à refermer la carte, mais aussi à retenir le panneau mobile grâce à ces petits T que l'on vient de faire à l'instant. Pendant que nos deux morceaux ici, celui colorisé et celui en papier fenêtre,
sont bien assemblés l'un à l'autre. Donc on va positionner l'onglet en couleur cuivre sur la partie extérieure, donc la partie de droite. Et c'est ce qui va nous permettre de maintenir ces deux morceaux l'un avec l'autre. Nous allons donc prendre de l'adhésif double face, qui a l'avantage de coller immédiatement, sans qu'il y ait de temps de séchage à attendre. Et je vais vraiment recouvrir mon petit onglet de façon à ce que l'intégralité du morceau soit recouvert d'adhésif. Et nous allons donc pouvoir coller donc ce petit onglet qui sert à faire savoir qu'il va falloir tirer sur le panneau coulissant, mais qui sert également à maintenir ensemble nos deux panneaux avec le motif que vous aurez choisi, ici notre bouquet de petites fleurs. Voici donc nos deux panneaux assemblés. On va pouvoir enlever notre post-it qui nous servait à maintenir tout cela ensemble. Nous allons donc prendre une perforatrice ronde, peu importe son diamètre, repérer à l'aide d'un petit coup de crayon le centre de la carte. Elle fait 12,50, donc la moitié est à 6,25. Et nous allons faire une encoche qui permettra de tirer le panneau coulissant. Et donc maintenant, on installe le panneau colorisé sous le panneau de masquage, le panneau non colorisé par-dessus. Il nous faudra faire après un petit trou que l'on fera tout à l'heure. Et on va refermer toute notre carte. Alors en prenant soin de bien mettre le bas du T sous ces panneaux qui referment. À nouveau, nous allons utiliser de l'adhésif double face. Alors un petit conseil, pour éviter qu'il n'y ait de la colle qui ressorte sur le devant de votre carte, ne mettez pas l'adhésif trop près de la bordure, laissez un petit millimètre, de façon à ce que si les onglets d'assemblage ne sont pas parfaitement alignés, du coup il n'y aura quand même pas de colle qui va ressortir, ce qui est quand même important. Donc il vous faut mettre de l'adhésif non seulement sur les deux grands onglets d'assemblage qui sont autour, mais également sur les deux petites parties, nos deux petits triangles du début, de façon à retenir, je vous le disais, la forme de T du bas de la carte. Donc une fois que tous mes adhésifs sont bien positionnés, je vais pouvoir enlever les protections des adhésifs. Et mon petit conseil, c'est d'utiliser ces petits clips à papier qui vous permettent de bien maintenir votre carte fermée pendant que vous assemblez le tout. Et donc que ça ne parte pas en vrille ou en biais quand vous allez assembler. Mon autre petit conseil, c'est que pour l'instant, je ne vais pas m'occuper des deux petits morceaux qui sont sur l'extrémité. Pour l'instant, je m'occupe des grands. Donc, je maintiens le tout bien fermé à l'aide de mes petits clips. Et je vais refermer ma carte.
délicatement. Une fois que la carte en soie est refermée, je vais pouvoir insérer les petits triangles. Ils sont tout petits, donc on arrive à les insérer assez facilement à l'intérieur de la carte. Donc on va ouvrir délicatement, glisser le petit triangle à l'intérieur et refermer. Il nous reste 2-3 petites finitions. Mettre le petit ruban qui va faire comprendre au récipiendaire de notre carte qu'il va falloir tirer. Donc pour qu'il sache qu'il y a quelque chose à faire, nous allons faire un petit trou. J'utilise pour cela ma petite perforatrice à main, un 8e. Et alors, petite précaution, parce que je me suis rendu compte sur mon prototype que la perforatrice abîme un peu l'aspect, l'embossage. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre, alors là moi j'utilise du post-it parce que j'en ai avec moi, mais ça peut être simplement un morceau de papier que vous allez positionner à l'endroit où vous allez perforer, afin de protéger l'embossage de votre carte. Alors, il y a quand même quelques épaisseurs, donc il va falloir donner un petit peu du muscle. Autre petite chose que je vous fais découvrir issue de notre tout dernier catalogue, ce sont les rubans dans les coloris de cette nouvelle gamme que je vous ai fait découvrir. Alors vous ne serez pas étonnés, je n'ai pas le vert, l'émeraude envoûtante, mais nous avons donc notre flamand fougueux, notre pêche fraîche, notre sorbet aux prunes et notre denim dandy. Donc c'est un ruban un peu gaufré, il porte le nom de ruban ruché. Et donc vous voyez, il y a cet aspect un petit peu gaufré qui est vraiment très joli. Évidemment, on va utiliser le ruban flamand fougueux que nous allons passer dans le petit trou que nous venons de réaliser. Et on va simplement le plier en deux et faire un nœud avec ces deux rubans. On va réajuster et mettre en forme nos deux petits rubans. Donc j'aime bien les mettre comme ça en queue d'hirondelle. Et pour finir, nous allons mettre le message qu'il va nous falloir découper. Donc cette fois-ci, comme je vous l'avais montré, en fait, cette forme-ci est assortie à un set de matrices de découpe qui est issu des kits Project Life. Donc vous pouvez l'acheter avec les Project Life, mais aussi tout seul. Et donc c'est cette petite étiquette qui va nous servir à découper notre message. Alors dans ce genre de circonstances, la plateforme magnétique est vraiment très utile parce que vous voyez qu'on positionne la matrice de découpe juste autour du message. Et donc la plateforme magnétique nous permet de maintenir en place notre sandwich et qu'on puisse découper exactement autour de notre message. Avant d'apposer mon message sur ma carte, je vais juste à l'aide de mon marqueur recouvrir juste la tranche de mon papier. Je trouve que ça finit correctement un petit message, un projet, ça donne la petite touche de finition impeccable. Et nous allons simplement utiliser des petites mousses 3D, donc les Dimensionals.
Je vais en mettre 3. Et positionner mon petit message, je vais le mettre ici cette fois-ci, histoire de changer un petit peu. Sur ma carte. Et voici notre carte magique qui se colorise toute seule. Et donc, comme vous pouvez le constater, le panneau ne va pas plus loin et se referme sans aucun souci. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. J'espère surtout que toutes les nouveautés que je vous ai présentées jusqu'à présent vous feront envie. Vous avez le catalogue maintenant à votre disposition. C'est une petite merveille. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Tous mes clients, toutes mes clientes qui auront dépensé au moins 200 € pendant l'année se verront offrir le nouveau catalogue. Je leur enverrai par courrier. Il est peut-être même déjà arrivé. Il est possible que je revoie ce montant à la baisse. Donc surtout n'oubliez pas quand vous passez des commandes en ligne d'indiquer que vous acceptez que votre démonstratrice, à savoir moi, puisse voir vos coordonnées. Sinon je ne pourrai pas vous envoyer votre catalogue. Je vous remercie de votre fidélité. Pensez à mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, ça me fait toujours très très plaisir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau projet. À très bientôt.